La mécanique du singe, c'est un livre dans lequel on va suivre un ouvrier pas tout à fait comme les autres. C'est Marcel, et cet ouvrier, il a la particularité d'être antipathique. Il est un peu macho, un peu facho, et surtout il est très exclu, très seul dans son milieu. Et donc, je trouvais ça intéressant finalement de prendre plutôt dans le milieu de l'usine un personnage pour lequel on n'aurait aucune sympathie a priori, pour justement essayer euh, ben, de créer l'empathie du lecteur pour lui. Et donc, l'histoire se passe pendant une grève, et Marcel ne fait pas grève, et il est donc exclu par les syndicalistes, par sa hiérarchie, et on essaye, au fil du livre, d'en apprendre davantage sur lui, mais aussi sur les autres, dans un huis clos un peu oppressant, mais en même temps avec quelques évasions. 74. Le chiffre était tombé du siège la semaine passée. 74. Le mémo précisait qu'il fallait agir sans attendre. 74. Monsieur le directeur était bien ennuyé. Il n'aimait pas se séparer de collaborateurs, voir des hommes crier de colère, éclater en sanglots, exprimer leur détresse. Il manquait de courage. C'est un roman un peu particulier par sa forme, parce que j'ai voulu introduire le plus possible de formes littéraires diverses pour représenter les différentes situations. Par exemple, pour représenter l'inhumanité de l'usine, l'inhumanité des machines, leur caractère très mécanique, désincarné, eh bien, je me suis mis à faire des calligrammes pour représenter, plus que par des mots, par des formes, finalement l'horreur de la chaîne et de la ligne de production. Il y a l'introduction de documents, de musique, de théâtre, de poésie, tout ce qui me semblait utile pour servir l'idée d'un milieu finalement plus hétéroclite qu'il n'y paraît. Pour moi, l'écriture, c'est avant tout servir un propos et une émotion par de la technique. Et donc, même si c'est très contre-intuitif, l'idée que le roman puisse dépasser ses limites, inclure des éléments graphiques qui peut-être sauront saisir l'attention de ceux qui n'aiment pas lire, eh bien c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose qui me frappe. Pour moi, la littérature, ça n'est pas un art qui s'adresse exclusivement au lecteur. C'est un art qui s'adresse à tout le monde, qui est ingéré et qui est ensuite rediffusé dans l'ensemble des autres arts, de même que la littérature se nourrit des autres arts. Et c'est pour ça que j'essaye d'introduire le plus possible de formes diverses, tant qu'elles peuvent servir le propos et l'émotion du lecteur.